Bonjour la famille. Vraiment, je fais cette vidéo avec une déception totale. Je me sens très mal. Je ne vais pas dire je me sens trahi parce que bon, le dossier n'était pas le mien. La plus grosse erreur que j'ai fait dans l'histoire de Prince Aimé, c'est d'avoir soutenu Malors. Et je demande pardon à tous ces gens que j'ai blessés ou bien que j'ai offensés. Je vais vous expliquer parce que j'ai suivi dans le live de Baron de Sus certaines choses qui ont réveillé un peu mon esprit. Et c'est où je me suis posé la question, mais qui est vraiment Malors? Parce que j'ai comme l'impression que Malors est même encore plus dangereux même que des Bordeaux ou Wasd. Et avant de continuer ma vidéo, je voudrais rappeler ici, pour ceux qui viennent souvent regarder mes vidéos sans comprendre le sens, écoutez-moi très bien. Parce que vous allez dire que tu es de quel côté? Je n'ai pas de côté. Je supporte uniquement la vérité. Je n'aime pas le faux. Ça fait 5 ans que vous me suivez, plus de 5 ans que vous me suivez sur les réseaux sociaux. Vous n'avez jamais entendu mon nom dans un truc bizarre. Parce que moi, je n'aime pas ce qui est sale. Et je ne colle, vous ne me voyez même pas coller mon image à tous les atouts. Parce que j'évite de coller mon image avec quelqu'un que demain on va dire que la personne là est ci ou ça. J'évite beaucoup. Je suis très réservé dans ma vie. Alors, s'il fallait, pour ceux qui demandent, qui me disent souvent en commentaire que tu dois demander des pardons à des Bordeaux, s'il fallait encore refaire, je dirais toujours, des Bordeaux n'a jamais été sérieux dans cette histoire avec Prince Aimé. Jusqu'aujourd'hui, j'écris cela. Alors maintenant, qu'est-ce qui me blesse? Parce que je me rends compte que j'ai soutenu Malors. Pourtant, c'est un schématiseur. L'histoire de Orange et Tap Tap Scène dans le clip de Prince Aimé, ça a un peu commencé à faire des bruits depuis, mais je n'ai pas trop prêté attention. C'est hier dans le direct que je m'assois, je dis mais où est passé réellement les 500 mètres carrés de terrain que Malors avait dit que c'était déjà là pour Prince Aimé à Yaoundé, où il avait même donné le nom du quartier. Où est passé le iPhone que Malors avait dit que c'était déjà là, où il avait dit qu'il y avait une somme où c'était 500, mais c'était 100 000, je ne me rappelle plus trop de la somme. Où sont passées toutes ces promesses que Malors avait fait avant même que l'arrivée de Wasd? Où sont passées tout ça? Quand je comprends que le clip a été fait parce que moi je soutenais Malors, même jusqu'après quand ça a commencé à cuire, je soutenais toujours Malors parce que je me suis dit, c'est Malors qui a financé le clip, qui a produit, parce que quand j'ai appris après que c'était un pas Wasd qui finançait le clip, que c'était Malors, je me suis dit, il sortait l'argent de ses poches. J'ai dit, waouh, c'était une grande chose. Et je me rends compte, aujourd'hui, on nous fait comprendre que le studio était gratuit, monté, les clips, tout. Et il y avait les placements de produits, Tap Tap Scène que nous tous nous avons vu, Orange Money. Le clip a été tourné devant Orange, donc c'est pour faire toujours la publicité de Orange. Mais je me pose la question, si on a fait tout ce qu'on a fait, les Camerounais sont levés, les comédiens, les Edoudoua, Moussi le charismatique, Amélie Bengono, beaucoup, hein, les Mwaminga se sont levés, tout le monde, les influenceurs, on a partagé la vidéo, on a fait tout le show. On me dit que le clip, tout ça, après là, Emi Dani Basson a nourri tous les protagonistes du truc. Et voilà, tout était gratuit. Bon, Malors, l'argent de Orange et Tap Tap Scène qu'on a vu là, c'est allé dans quoi? Puisqu'on faisait tout ça pour soutenir Prince Aimé. Et moi, je te soutenais beaucoup parce que, voyant que des Bordeaux n'étaient pas sérieux, parce que j'avais causé avec le premier manager de Prince Aimé qui était entré en contact avec des Bordeaux pour que les choses se passent selon les règles de l'art, des Bordeaux tournaient. C'est où j'ai commencé, j'étais le premier à crier avant que Malors n'entre dans le dossier même. Comme je n'étais pas trop, je n'avais pas trop la puissance comme Malors, quand il a pris l'affaire, j'ai dit merci, au moins voici quelqu'un qui a compris mon sens. Et c'est comme ça que je soutenais. Mais aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, mais tu n'étais pas différent de des Bordeaux, Malors. Moi, je ne comprends pas, parce que moi, je n'aime pas supporter le faux. Moi, je supporte quelqu'un qui est clair dans ce qu'il fait. Parce que tu as les comptes à rendre aux Camerounais. Moi, je ne comprends pas. Tout cet argent alors
Ou est-ce que, bon, laissons même tout ça. Tap, c'est machin, oui, c'est ton truc que tu as négocié parce que voilà, c'est toi qui a rassemblé les 5 grosses têtes. Peut-être tu as donné le carburant, peut-être même ces 5 grosses têtes là, on ne sait même pas si tu les as même gérées. Ok, bon, dis-nous un peu. Où est le terrain de 500 mètres que tu avais promis à Prince Aimé? On est là, on reste tranquille, comme ça on ne te demande pas. Où est passé le terrain de 500 mètres, le iPhone et la somme d'argent que tu nous avais dit au départ, avant même de prononcer les 5 grosses têtes? Et je pense que même c'est à cause de tout ça qu'on voit un peu la manière dont tu faisais que Wax-D est entré dans le dossier. Maintenant, pour ceux qui disent que moi j'ai beaucoup gagné l'argent avec l'affaire de Prince Aimé, depuis 4 mois je parle de Prince Aimé, je gagne les vues, je gagne l'argent. Vous ne connaissez pas ce que moi j'ai subi et ou bien ce que je subis jusqu'à présent. Est-ce que vous savez que j'ai fait pratiquement 9 jours sans mes 2 pages qui étaient piratées? Si je n'avais pas un manager très puissant, Patrick Nyekamga, à cause de l'affaire de Prince Aimé, jusqu'aujourd'hui, je n'aurais plus mes pages. Les Ivoiriens, vous savez, pendant la CAN, j'ai fait des millions de vues. Je parlais de ce que les Ivoiriens aimaient. Parce que n'étant même pas en Côte d'Ivoire, étant au Cameroun, je supportais tellement la Côte d'Ivoire. Je faisais des vidéos bien pour la Côte d'Ivoire. J'ai eu des abonnés des zones, des interréactions des Ivoiriens. Ils étaient nombreux sur mes pages. Quand j'ai commencé à parler mal de Desbordeaux, ces gens-là sont comme ça. Ils forment un bloc. C'est-à-dire que comme ils viennent pour te soutenir, de la même manière que les gars là se détachent. On a vu ce qu'ils ont fait sur la chaîne YouTube de Prince Aimé. C'est la même chose qu'ils ont fait sur mes plateformes. Allez signaler. Donc non seulement les gars ne quittent pas, ils quittent en signalant massivement. Vous connaissez ce que ça fait. Allez un peu regarder mes vidéos avant l'histoire de Prince Aimé, les vues que je faisais, les chiffres que je faisais sur mes pages. Et aujourd'hui, je fais à peine 20 000 vues sur une vidéo, 30 000 vues sur une vidéo. Mes vidéos n'allaient dans les 15 000, 10 000 vues. Moi qui faisais les 100 000 vues. Où sont passés les gars qui m'avaient contacté? À l'époque, je faisais beaucoup de publicité sur mes plateformes. Est-ce que vous me voyez encore faire des publicités? Il y avait au moins ces 5 entreprises qui m'avaient contacté pour faire la com. Et quand ma page chute, d'abord la période où on pirate ma page, pap, voilà comme ça. Vous connaissez, vous pouvez un peu donc imaginer un peu les pertes que j'ai eues. Parce que tout ce que je faisais, je voulais quelqu'un qui va travailler avec Prince Aimé et que Prince Aimé va profiter. Je n'ai jamais voulu le mal de Prince Aimé. Tout ce que je faisais, c'était pour que Prince Aimé sorte de son buzz bien. Aujourd'hui, on s'en rend compte que, après vous tous là, peut-être la personne qui est même mieux, c'est même Wax-D. Malgré qu'il n'est pas aussi clair, mais au moins, en 4 mois, à offrir une voiture de 8 millions et puis un appartement d'1 an à un artiste, je ne pense pas qu'on a déjà vu ça un jour. Alors aujourd'hui, je pense que celui qui nous doit des comptes, c'est Malors. Je ne suis pas le sens du vent comme certains pensent. Moi, quand je suis une vidéo, je m'assois. J'analyse. J'analyse aussi. Et je comprends. Où sont passés tout ce que tu as promis, Malors? Le terrain est où? Est-ce que tu as remis le terrain de Prince Aimé? Le iPhone? La somme d'argent là? Et moi, j'avais promis 100 000 francs. Parce que la période là, je disais que ouvre une cagnotte pour Prince Aimé. Ici, on ouvrait la cagnotte à cette période-là parce que les Camerounais étaient debout pour soutenir Prince Aimé. Si on ouvrait la cagnotte, cette période-là, je te jure, Prince Aimé sortait de là en moins de 2 semaines avec 500 millions. J'avais promis ça parce que c'était moi qui tenais le dossier, qui tenais la main de Prince Aimé. C'est la première des choses que je devais faire. Mais ça a été balayé de revers de la main parce que bon, je suis qui? Bon, moi j'avais fait une vidéo, j'avais demandé à Malors, papa, profitons du buzz et ouvrons une quête pour Prince Aimé. J'avais même promis 100 000. Au plus tard, le 15 janvier 2025, je vais contacter Prince Aimé et je vais lui remettre mes 100 000 que j'avais promis au cas où on cotise. Même quand vous n'avez pas cotisé, je vais remettre les 100 000 francs que j'avais dit dans ma vidéo et je vais remettre à Prince Aimé. Alors donc, je faisais ma vidéo-ci pour dire juste au peuple camerounais que moi, je ne fais pas partie des gens qui veulent la chute de Prince Aimé et ou qui ont fait en sorte que Prince Aimé se retrouve où il se retrouve aujourd'hui. Tout mon combat était pour que Prince Aimé profite de son buzz. Si le départ des Bordeaux avait accepté, signé tout ce qu'on lui demandait de faire, Prince Aimé ne devait jamais se retrouver avec Malors. Il ne devait jamais me retrouver en train de clasher des Bordeaux.
J'ai fait plus de 15-20 vidéos pour combattre des Bordeaux. Et je ne regrette pas, je dis bien, je précise bien que je ne regrette pas de l'avoir fait pour des Bordeaux. Mon seul regret, c'est d'avoir supporté Malors. Parce qu'à la fin, je me rends compte que même Malors a fait des fausses promesses. Et c'est ce que je n'aime pas. Je n'aime pas le faux. Je n'aime pas le sale dans ma vie. En dehors de les réseaux sociaux, même dans ma propre vie, je n'aime pas le faux. Je n'aime pas la malhonnêteté. Je n'aime pas les gens qui font tant comme ça. Je n'aime pas. Je ne suis pas comme ça dans ma vie. Donc Malors, tu as des comptes à rendre aux Camerounais. On attend. Si tu as dépensé pour le clip, si c'est ton argent, dis-nous que tel studio, j'ai payé ceci, tel machin. Donne-nous les comptes de rendu de ce clip-là. Entre-temps, WASD, je crois que nous sommes au 2e mois. YouTube devait déjà payer les 7 millions de vues sur la vidéo de Prince Aimé. Dis-nous ce que tu as fait, ou bien ce que tu dois faire de ces 7 millions de vues sur la page de Prince Aimé, ou bien tu vas compenser à la voiture que tu l'as offert. Tu nous dis. C'est ça qu'on attend de vous maintenant. Mais alors, dis-nous ce qui se passe.